un acteur incontournable de l'automobile, une entreprise que tout le monde connaît et son nom est justement dû à son créateur juif, André Citroën. Et vous avez décidé ce matin, Caroline Amouyal, de dresser son portrait. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. André Citroën, il faut le dire, est le benjamin d'une fratrie de 5 enfants, une famille brisée par un drame. Oui, le père se suicide alors qu'André Citroën n'a que 6 ans. C'est leur mère qui les élève seule en reprenant le négoce de diamants. Pour autant, le petit André ne se laisse pas abattre. Il se rend à l'école au lycée Condorcet de Paris où il excelle particulièrement pour les sciences et les techniques. Il se passionne pour l'ingénierie et notamment pour la construction de la tour Eiffel que Gustave Eiffel est en train de construire pour l'exposition universelle. C'est donc sans surprise qu'il intègre l'Institut Polytechnique en 1898. Et là-bas, il se passionne, Caroline, pour les engrenages, notamment ceux qui ont la particularité de pouvoir supporter de fortes charges. Pour lui, c'est une révélation. Et oui, il achète le brevet et inaugure en 1898 une entreprise de système de roues à chevrons, d'où l'emblème de Citroën avec les 2 chevrons. L'automobile est l'innovation en vogue. Peugeot et Renault émergent en France, Ford aux États-Unis. André Citroën se rend d'ailleurs en Amérique dans les usines d'Henry Ford où il retient absolument tout du savoir-faire de l'entreprise, ce qui sera déterminant lors de la Première Guerre mondiale. Et oui, puisqu'il sera mobilisé sur le front en tant qu'artilleur. Oui, mais il se rend compte que l'armée manque de munitions. Il mobilise alors son usine pour fabriquer des obus à la chaîne suivant la méthode fordiste. Une boîte qui tourne à plein régime. Il va également innover sur le terrain social lorsqu'il voit les conditions de travail éreintantes imposées aux ouvrières mobilisées à l'arrière. Souhaitant améliorer les conditions de travail de ses munitionnettes, comme il les appelle, il va mettre en place des cantines et autres services médicaux, des soins offerts chez le dentiste ou encore des crèches pour les femmes enceintes. C'est à la fin de la guerre qu'enfin André Citroën décide de se lancer dans l'automobile. Oui, car jusqu'en 1918, il n'avait encore jamais fabriqué de voiture, seulement des pièces détachées nécessaires à leur production. Mais il se lance et crée des voitures standardisées à bas coût, un succès retentissant à l'époque où l'automobile est réservée aux classes supérieures. Dans les années 20, Citroën devance même les autres constructeurs automobiles en France. Tout lui réussit à André Citroën et puis c'est surtout un très bon communicant. Et oui, il va innover sur le marketing. L'homme aime qu'on parle de lui, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. D'ailleurs, son principal adversaire, Louis Renault, l'appellera Citroën. C'est aussi le premier à faire inscrire le nom Citroën dans le ciel à des fins commerciales du jamais vu. Il fait aussi illuminer la tour Eiffel à son nom. Et pour autant, la crise de 1929 aura eu raison d'André Citroën qui s'endette. Ça ne va pas fort dans les affaires, mais aussi sur le plan personnel. Ce juif, pourtant très bien intégré dans la société, vit mal le climat d'antisémitisme qui s'installe après le krach boursier. Il sera d'ailleurs lui-même victime d'injures et refuse de se rendre au salon automobile de Berlin, contrairement à son adversaire Louis Renault, qui embrassera le régime nazi. Malgré tout, André Citroën ne vivra pas assez longtemps pour être le témoin de la violence du Troisième Reich et de l'extermination des Juifs d'Europe. En 1935, il succombe en effet d'un cancer de l'estomac. Malgré tout, la marque survit aujourd'hui à son fondateur. L'entreprise reprise par Michelin pendant une trentaine d'années appartient maintenant au groupe Peugeot PSA. Eh bien, merci beaucoup Caroline Amouyal pour ce portrait ce matin d'André Citroën. Quand vous verrez une Citroën maintenant, peut-être que vous penserez à son fondateur. Merci Caroline. Ou un citron. Citroën.